Bonsoir les amis. Aujourd'hui, on va regarder le chapitre 33 de Ézéchiel. Ce chapitre, c'est un chapitre très très important euh, pour la responsabilité de l'enfant de Dieu. Parce que dans ce chapitre-là, c'est comme si elle fait le pont entre ce qui Ézéchiel il recevoir déjà de Dieu et maintenant il y a une décision à prendre pour Ézéchiel et pour le peuple. Et là, bon Dieu, pour appeler Ézéchiel, pour venir celui qui pour surveille sur le peuple, le sentinelle. Et ça, c'est un appel qui bon Dieu fait à nous aussi. Parce que quand Jésus-Christ quitte la terre, et puis il est revenu dans l'année 90, quand Jean était sur l'île de Patmos, Jésus-Christ apparaît en lui et Jésus-Christ donne sa message là, pour être le sentinelle pour le monde et aussi pour l'Église. Parce que c'est très important qu'il nous prend la responsabilité que bon Dieu il mette euh, pour nous de faire, nous prend-les au sérieux. Parce que Jésus-Christ, il paye au prix de sa vie, c'est l'alliance qui nous est maintenant avec Dieu le Père. Et l'alliance inconditionnelle, qui le moment qu'il nous accepté Jésus-Christ comme un sauveur, nous tout de suite nous venons être appelés enfants de Dieu. Mais nous sommes appelés des enfants de Dieu par grâce, pas par des efforts qu'il nous fait, tout simplement parce qu'il nous reconnaît qui par nous-mêmes, nous pas capables de sauver nous. Alors nous besoin le sacrifice de Jésus qui remplace nos péchés et la justice de Jésus est transférée à nous. Maintenant, en retour, le fait que nous fassions partie de l'Église, nous fassions partie de l'épouse de Christ, nous avons un travail très important à faire. Nous sommes appelés à être des gardiens. Nous sommes appelés à être des sentinelles pour Dieu dans le monde que nous pouvons vivre. Alors, laisse-nous regarder les versets que nous pouvons lire aujourd'hui, ce que Dieu dit à Ézéchiel, et laisse-nous appliquer ça aujourd'hui à nous, les temps, nous, l'époque, aujourd'hui. Ça, l'écriture là, tu écris à 2600 ans de cela, mais elle est aussi valide pour nous, l'Église, aujourd'hui. Et nous regardons déjà là, depuis le chapitre 4, que bon Dieu prononce ce jugement sur Israël et puis bon Dieu, il prononce ce jugement sur les nations. Et là, nous trouvons que bon Dieu constamment, il peut dire, mon agir par égard à mon nom. Pas parce qu'Israël, c'est une nation spéciale, pas parce que je peux faire quelque chose qui fait moi content, non. Bon Dieu continuellement pour dire, mon peux agir par égard à mon nom qui est saint. Parce que bon Dieu, il fait serment dans ce nom qui est saint, parce qu'il est inébranlable. Pénal personne qui est capable sans la nature de Dieu. Dieu, par son existence, il est mis à part. Il n'est pas du tout comme rien de ce monde. Alors, par égard à son nom, bon Dieu, il vient contre Israël pour son infidélité à l'alliance mosaïque. Parce que l'alliance mosaïque, c'était une alliance conditionnelle et que sa peuple-là, je ne fais l'idolâtrie, je ne verse du sang sur l'autel de idole, et bon Dieu est très, très en colère avec eux. Et puis, bon Dieu aussi dire, mon peut agir par égard à mon nom envers les autres nations, pour eux la haine pour Israël. Pas oublier qu'Israël est choisi comme une nation pour être la lumière, pour montrer aux nations d'alentour que bon Dieu, il y a un bon Dieu saint. Et quand Israël est chuté, bon Dieu vient en jugement envers cette nation. Et là, nous trouvons, dans le moment qui nous peut lire en ce moment, que la nation israélienne est déportée dans Babylone. Je trouve dans trois déportations. En 605, la déportation est commencée et Daniel tu fais partie dedans. Deuxième déportation en 597, c'est Ézéchiel qui est déporté à Babylone.
Et troisième déportation, c'est en fait ce que nous peut lire en ce moment-là, dans ce chapitre-là, parce que la ville de Jérusalem est détruite et que nous trouvons dans ce chapitre-là que quelqu'un qui témoigne sa destruction-là peut venir donner l'information à Ézéchiel. Seigneur, nous remercions toi pour ta parole. Une parole qui t'écrit 2600 ans de cela, mais cette parole est aussi valide et importante pour nous l'éducation comme l'Église, comme un temple de Dieu. Parce que nous sommes le temple de Dieu. La loi de Jésus a été écrite sur notre cœur quand nous nés de nouveau. Jésus habite en nous, l'Esprit de Jésus habite en nous. Et faire-nous vivre conscient de cela et conscient de sa responsabilité qui nous, l'Esprit, il y a un temple et il est saint. Le lieu très saint, il habite par Jésus. Et alors, nous, l'école, les besoins et témoins la présence de Jésus en nous. Et apprends-nous, Seigneur, à être sa gardien pour les Écritures et aussi à être un sentinelle envers le peuple, que ce soit les gens de l'Église et aussi les gens en dehors, afin qu'ils nous capables d'être la lumière pour le monde. Donc là, nous trouvons que bon Dieu et nous pouvons trouver dans des facettes là que nous pouvons observer déjà et dans l'élection de Dieu, mais aussi et dans le choix de l'homme. Le fait que bon Dieu il choisit Israël, ça ne veut pas dire qu'Israël paie non un travail pour faire et pas oublier qu'ils sont sous l'alliance conditionnelle. Maintenant, nous, quand nous rentrons dans la nouvelle alliance, avant nous tirons dans la nouvelle alliance, nous pas tenons la grâce de Dieu avec nous. Maintenant que nous recevons la nouvelle alliance, nous sommes sauvés par grâce, mais il y avait un moment avant que nous recevons la grâce bon Dieu, il y a un moment que nous avons besoin choisir. Donc, le choix de l'homme n'est pas en conflit avec l'élection de Dieu. Bon Dieu, il choisir sa peuple qui dit, oui Seigneur, moi pour suivre toi. Et quand nous dit, oui Seigneur, nous pouvons suivre Jésus-Christ, bon Dieu appelle nous ce élus. Alors nous tous, en ce moment, qui peut étudier la Bible et qui peut lire la parole de Dieu et qui ont fait l'alliance avec Dieu, nous sommes appelés les élus de Dieu. Alors, parce que nous sommes les élus de Dieu, nous devons prendre sa responsabilité d'être un sentinelle pour Dieu et pour son Église très au sérieux et aussi pour le monde aux alentours, parce que c'est nous responsabilité. D'accord? Donc là, bon Dieu appelle Ézéchiel le guetteur, le sentinelle sur la nation Israël. Bon Dieu commençait avec ça, et bon Dieu pour finir, pour dire Ézéchiel, tu connais ben là, puis écoute-toi, mais je te pensais que tu as une vie de santé, hein. Tu n'existes pas ta base, et tu as santé, je ne pas même prendre toi compte, qui est très malheureux. Et ça arrive tellement aussi maintenant dans notre temps, quand nous, la parole de Dieu, il peut être prononcé, il peut être parlé, il peut être enseigné, mais parfois, du monde pas tendé. Maintenant, du monde plus sourd que celui qui fait le choix pour pas entendre. Mais là, nous pouvons trouver que ce peuple là aussi, c'était un peuple, zot l'équerre qui dur, zot oreilles qui fermées, comment dire, un poteau dans zot oreilles, zot pas tendé. Mais bon Dieu peut quand même ça, bon Dieu dire, Ézéchiel, moi, appelle-toi pour être le sentinelle, mais pas besoin qui te concerne toi pour la conversion des gens, pour qu'ils eux de faire le choix. Le choix repose à eux. Et là, nous trouvons ces bonnes conditions que nous trouvons répétées plusieurs fois dans les chapitres. Que ban du monde, pas responsable pour ce qu'ils les eux faire. Par exemple, une famille, les pas une famille qui sortit avec des parents qui sont des enfants de Dieu, ça ne veut pas dire automatiquement des enfants de Dieu, des enfants bon Dieu. Chacun a fait un choix. Nous tous nous responsables pour le choix qu'il nous fait. Alors là, bon Dieu peut rappeler à ce peuple qu'ils ont besoin de faire sa choix pour être le sentinelle. Et là, bon Dieu peut appeler Ézéchiel pour faire ça. Alors, laisse-nous lire ensemble. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Là, je trouvais, c'est ça le rôle du sentinelle. Ces images de sentinelle-là, c'était quelque chose qui existait dans l'époque de Ézéchiel, dans l'histoire ancienne, que chaque la ville, je tenais une muraille autour des autres. C'est comme ça que je te fais ban frontière de ban la ville. Alors, chaque la ville est dans une muraille, et chaque pays plutôt est dans une muraille, et à la porte de sa l'enclôture là, et non, une sentinelle. Alors, sentinelle là, il peut guetter depuis de loin, il peut trouver si pas l'ennemi peut venir. Alors, c'est pour ça, bon Dieu peut faire ça même parallèle, ça même image là, pour qu'il ça, le peuple là, il comprend. Parce qu'ils autres connaissent eux. C'est que bon Dieu peut expliquer là, je comprends très bien parce que ça arrive à eux même. C'est que le sentinelle, il reste là à la porte et il peut guetter. Il est plutôt perché bien haut dans ce petit casier en haut, là, sur le mur, et il peut observer. Alors, bon Dieu peut dire que quand cet homme, il trouve l'ennemi qui peut venir de loin, et il dit, il avertit le peuple, et quand le peuple, il tendait qu'il y a un danger, et il réagit, et il met protection autour de lui, bon Dieu dit, tu ne fais un bon travail, et sa peuple-là peut être épargné. Mais si sa peuple-là, quand le sentinelle, il criait, il disait, et notre danger peut arriver, mais sa peuple-là, il continue à faire ce travail, il pas prendre cas de ce qui peut arriver. Bon Dieu dit, ce qui arrive, zut, il tombe leurs zut même. Toi, tu n'es pas responsable. Et c'est ça qui est, bon Dieu peut explique à Ézéchiel là. Parce que là, nous dans un moment très spécifique dans l'histoire d'Israël. Jérusalem est détruite. À la fin de ce chapitre-là, nous vous trouvez qu'il y a quelqu'un qui peut venir pour dire que Jérusalem est détruite. Alors, ça veut dire que maintenant, la ville que tu peux vivre, que tu existes dans ce pays, n'est plus, non, il n'est plus existe. Ça veut dire là, zot résigne zot pour zot reste dans Babylone. Maintenant, pas oublier, Babylone, c'était à l'est. Et là, bon Dieu, il transporte zot à l'est pour comme une correction pour zot péché. Parce que, pas oublier, le thème de la Bible, c'est qu'il nous sortit dans l'est, nous allons dans l'ouest pour recevoir la bénédiction, bon Dieu, nous recevons le salut, nous recevons la justice, la justification. Pareil comme quand Jésus-Christ y rentre dans Jérusalem, la dernière semaine, pour y aller vers ce disant, il y rentre à l'est de la ville. Et quand il rentre à l'est, il a ça montré qu'il y peut aller, il peut donner la vie pour mort pour les personnes afin que Benjamin gagne la justice. Je t'ai justifié par le sang de Jésus. Et là, nous trouvons, bon Dieu, il retourne sa peuple là à l'est. Parce qu'il sa peuple plein de péché. Et Israël trouve à l'ouest. Donc, ça peut faire eux réfléchir. Bon Dieu, tu as eux dans l'autre place. Mais ce qui est très intéressant et aussi très gracieuse de la Bible, c'est qu'il thème les répéter. Bon Dieu, pas les confuse nous. Bon Dieu, pas les faire nous perdre nous ban repères. Bon Dieu, il continue cause le même message. Et là, bon Dieu peut dire à Ézéchiel, quand sa sentinelle là, il sonne la trompette, et il pour avertir le peuple qu'il y a un danger, il pour sauver lui-même parce qu'il vient faire ce travail. Alors là, bon Dieu peut mettre Ézéchiel comme responsable et dire, toi maintenant, mon peut donner toi une directive, tu avertis ce peuple. Tu n'as pas besoin d'être tracas si pas de t'écouter ou de pas écouter. Parce qu'il a, je pourrais rester dans Babylone pour 70 ans. C'est ça qui nous trouvait dans Daniel, quand Daniel, Jérémie aussi il dit qu'ils restent à Babylone pendant 70 ans. Donc, ils ont dans ce pays-là pendant très longtemps. Alors, le travail du gardien, c'est l'observation. Il doit voir le danger, pareil comme un bon Dieu trouve le danger.
Nous maintenant, comme des enfants de Dieu qui connaissent la parole de Dieu, et quand nous pouvons lire la parole de Dieu, que sa parole-là peut convaincre nous de une situation qui peut arriver dans ça, le monde qui nous peut vivre là, alors il nous responsable, qui nous fait une observation et nous regarde ce qui peut arriver dans le monde, ce qui peut arriver à nos bonnes familles, à nos bonnes camarades, nos bonnes voisins, et nous avertissons du danger qui va venir. Alors nous trouvons à travers les yeux de Dieu qui bon Dieu est venu pour sauver l'humanité. Bon Dieu pas venu pour juger l'humanité. Bon Dieu, depuis qu'il a créé euh, l'humanité, il peut envoyer même message de salut. Il avait la loi mosaïque. Et puis il avait ce garçon 2000 ans de cela. Bon Dieu, ce message, c'est un message de salut. C'est pas un message de jugement. Le jugement va arriver pendant 7 bonnes années sur la terre. Et puis pendant le jugement des pécheurs. Bon Dieu, envie sauve l'humanité, mais le choix, n'est pas venu de Dieu. Bon Dieu, pas faire le choix pour nous. C'est nous qui devons faire le choix. Alors, le ministère d'Ézéchiel, c'est de communiquer fidèlement la parole de Dieu, qui nous aussi nous prend sa responsabilité là, mes amis, qui nous prend la responsabilité pour communiquer le message de Dieu fidèlement au peuple autour de nous, à nos familles, à nos camarades, à nos bandes voisins. Et toi, fils de l'homme, bon Dieu dit, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Ce message-là, bon Dieu peut dire ça à Ézéchiel depuis le commencement. Depuis le chapitre 1, bon Dieu t'y dit, Ali, te zis écouter. Et même bon Dieu t'y fait Ali, vin muet, qu'il n'est pas capable de dire non, excepté quand bon Dieu langue sur la langue qu'il est capable de causer. Et dedans aussi, nous pouvons trouver que bon Dieu dit, à ce là me dit à toi, tu as causer, et bon Dieu pour délier sur la langue que tu peux causer. Donc, bon Dieu, il établit Ézéchiel comme le sentinelle. Il dit, quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas, pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te demanderai son sang, Ézéchiel. Alors là, bon Dieu peut dire à Ézéchiel, regardez l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui, bon Dieu, met cet homme, Ézéchiel, pareil comme bon Dieu met nous, responsables comme des sentinelles, devant les gens qui par contre bon Dieu. Et bon Dieu dire, quand je dis aux méchants, quand je dis à ces gens du monde qu'ils ont pour mort dans un péché, et qui, toi, te dire ça à ces gens-là, mot pour sauve toi, mot pas pour dire toi je dis ça, mais si t'as pas dit aller, mot pour demander je dis ça l'autre la tête. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne se détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Bon Dieu peut cause avec Ézéchiel et il peut dire à Ézéchiel, moi appelle-toi comme un sentinelle. Quand me dit à toi, à dire à ce peuple qui est méchant, qui pas peut écoute-moi, te dire exactement ce qu'il m'a peut dire. C'est un appel au courage dans la prédication de repentance. C'est pas facile de faire ça. Les ministres sont responsables de la proclamation du message de Dieu, pas de la conversion. Nous nous pas responsables de la décision des gens, mais nous là pour prier pour les gens, nous là pour cause avec eux du salut, afin qu'ils connaissent qui sans Jésus-Christ, ils pour mort dans eux péché. Dieu ne prend aucun plaisir à la mort du méchant. Et nous trouvons ça dans plusieurs chapitres dans le passé. Quand bon Dieu, il comme si bon Dieu peut taper à la porte, pareil comme dans Apocalypse, Jésus dit, moi reste à la porte et me taper. Ouvre la porte, laisse-moi manger avec toi. Bon Dieu, dans le même message. C'est ça la beauté des Écritures. C'est qu'il y a un seul message. Dieu est en train d'appeler aux pécheurs de venir à la repentance et d'accepter le salut afin qu'il n'y ait pas mort éternellement. Alors là, bon Dieu,
sa sainteté et sa miséricorde l'y rencontrer. C'est ça qui est extraordinaire. Ça, c'est un thème continuellement dans la Bible. La sainteté de Dieu, c'est pareil comme une pièce de monnaie. Un côté, la sainteté de Dieu, l'autre côté, nous trouve la miséricorde de Dieu pour le pécheur. Et tous les deux, ils sont pas capables de cohabiter. Le péché pas capable cohabite avec la sainteté de Dieu. Dieu, par nature, il est mis à part et il est saint. Et là, nous trouvons que bon Dieu lui montrait sa miséricorde envers les pécheurs. Et Jésus-Christ, c'est ça qu'il a fait. Quand il était sur la croix, il dit à bon Dieu, pardonne à tout ça du monde qui peut crucifier lui, qui peut clouer lui la croix. Et je te rappelle quand quand ça ban religieux juif là, tu dis à lui qu'il les sas démons par démon, qu'il te dit, il pas te dit à bon Dieu pardonne-je. Il te dit qu'ils ont maintenant je être refusé le pardon parce qu'ils ont péché contre l'Esprit de Dieu. Mais sur la croix, Jésus-Christ, lui dit à Saban Dimoun là, je ne péché contre l'humanité de Jésus-Christ. Ce n'est pas typé de bon Dieu, là, la croix. Ce typé de un homme. Et dans son humanité, Jésus-Christ lui pardonné. Et là, nous trouvons que bon Dieu dit, moi pas les personnes mortes dans notre péché, mollet qui se devinent à la repentance. Là, bon Dieu dit à Ézéchiel, et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Alors, je peux pleurer leurs autres sorts, je peux dire, ah, de nous faire pécher, comment nous pouvons vivre, tout ça, là, bon Dieu dit. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Il peut causer avec Israël, là. Il peut appeler les autres le méchant, parce qu'ils ont désobéi à bon Dieu. Il dit, c'est que tu changes de conduite et que tu vives. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Vous voyez le cœur de Dieu, là? Que bon Dieu peut supplier à l'être humain pour revenir vers lui, pour sortir dans ce mauvais chemin, afin qu'il capable de vivre, parce que bon Dieu dit, qui fait te besoin mort? Qui fait te besoin mort, maison d'Israël? Le cœur de Dieu dit, je ne prends aucun plaisir à la mort des méchants. Bon Dieu, tu es capable de dire, oh, ça va du monde là, ça mais écoute-moi. Get comme bénédiction me donne zot. Get comme succès me donne zot comme une nation. Je ne brillais pendant 400 ans. Je gagne le succès sur les autres territoires. Je n'envahis un territoire. Je gagne plein de richesses. Bon Dieu dit, même qui te méchant, te pas écoute-moi, mollet qui te révine vers moi. C'est ça le cœur de Dieu. Et nous trouvons ça dans Ézéchiel 18. Bon Dieu dit, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas que le méchant change de conduite et qu'il vive? C'est ça le cœur de Dieu. C'est qu'il est que le méchant les vive. Bon Dieu pas cause avec ban juste là. Bon Dieu peut cause avec un peuple qui appelle les méchants. Parce qu'ils ont fait l'idolâtrie, ils ont détourné eux de la maison de Dieu, ils amènent ban idole même dans le temple de Dieu. Bon Dieu quand même ça, les dire. Mon prêt, là, mon pour pardonne-toi. Reviens vers moi. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il se détournera, de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Là, bon Dieu peut dire qu'il est juste, qui croit qu'il est juste par sa propre justice, il n'est pas pour qu'à sauver. Le méchant, qui n'est pas pour tomber par son méchanceté s'il est détourné de sa méchanceté. Alors, lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Bon Dieu peut rappeler à ce peuple qu'il n'est pas capable de proclamer les justes par sa propre justification, par ses propres œuvres.
Bon Dieu peut apporter sa peuple là pour lui confier lui en Dieu. La loi mosaïque, c'était la loi conditionnelle. Les conditions, li tiennent, qui besoin montrer à Dieu. Je besoin obéir à bon Dieu. Je pas petit faire bonnes œuvres. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, qui l'y trouvé? Il y trouvé un peuple qui est hypocrite. Dans Matthieu, chapitre 23, Jésus-Christ appelle eux hypocrite 7 fois. Il dit à eux qu'ils ont, comment dire, un tombeau qui paraît blanc, mais à l'intérieur, je ban les morts. Et là, bon Dieu peut dire, c'est, je pas appelé juste par votre propre justice. Je bizarre repenti. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la justice et la droiture de Dieu, il vivra. Bon Dieu appelle sa peuple là pour repentir. Le peuple, les enfants de ton peuple disent, la voix du Seigneur n'est pas droite, c'est leur voix qui n'est pas droite. Bon Dieu peut dire à sa peuple là, il a envie de confier leurs propres œuvres. Malheureusement, même après 600 ans de rappel, Jésus-Christ, il vient sur la terre et il trouve sa peuple là dans la même position qu'Ézéchiel trouve-lui avec ce peuple. Un peuple qui a envie de prétendre qu'ils sont justes. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Pas non plus clair que ça. Si le juste qui croit les justes et il détourne de la justice de Dieu et il commet l'iniquité, il pour mort. Si le méchant revient de sa méchanceté, pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite, je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Bon Dieu, ce justice, lit cohérente partout. Et n'a un seul message. Tu as besoin repenti et tu as besoin accepter la justice de Dieu, pas ta justice. Tu pas mettre bon Dieu dans un petit boîte et te dire oui, oui, mon bon Dieu, bizarre faire ça, bizarre faire ça, bizarre faire ça. Non. Il y a une seule parole. Ou bizarre accepter ce que bon Dieu dit à vous faire et quand vous soumettez à la voix de Dieu, les Allah, bon Dieu, les de nous. Bon Dieu peut cause avec le méchant là. Bon Dieu pas peut cause avec bandi monde juste. Bon Dieu connaît qui nous les cœurs les faibles, nous nature humaine les faibles. La 12e année, le 5e jour du 10e mois de notre captivité, un homme s'était échappé de Jérusalem, vint à moi et dit, la ville a été prise. C'est ça qui m'a causé depuis tout à l'heure, qui est non un témoin qui trouve la chute de Jérusalem et là, il vient confirmer ce qui est arrivé à Ézéchiel. La main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif et l'Éternel m'avait ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès de moi le matin. Ma bouche était ouverte, je n'étais plus muet. Alors, comment me dire, bon Dieu, il ferme la bouche d'Ézéchiel, il parlait qu'il cause n'importe quoi, parce que Ézéchiel invine un porte-parole de Dieu. Ça veut dire tout ce qui sortit dans la bouche Ézéchiel, c'est la parole de Dieu. Et quand bon Dieu paie non pour donner à ce peuple, Ézéchiel l'y retrouve l'y être muet. Mais là, le fait qu'il y proclame, c'est qui, ça fugitif là, ça témoin là, il trouvait ce qui est arrivé à Jérusalem, bon Dieu, délié sur la langue et les causer. Alors la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, ceux qui habitent ces ruines dans le pays d'Israël disent, Abraham était seul, il a hérité le pays. À nous qui sommes nombreux, le pays est donné en possession. Alors ça m'a dit, dans Jérusalem, là, jamais je t'y crois. Qui le jugement lit-il aux yeux? Je te rappelle, nous avons couvert ça précédemment, que je dis, ah non, nous, comment dire, la viande dans une bonne casserole bien fermée, nous bien protégée. Mais bon Dieu, tu avait le jugement sur ce peuple parce qu'ils trouvent Jérusalem comme le délice de leurs yeux.
Et bon Dieu, tu dis à moi pour tirer sa délice là, parce qu'il te amène beaucoup d'orgueil à croire que la ville de Jérusalem, comme Allah réclame Abraham, l'île est la promesse, il tient un seul homme. Maintenant, nous, nous, en grand nombre, le pays, il est pour nous. Nous pas pour perdre ce pays-là. C'est pour ça, c'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vous mangez vos aliments avec du sang. Vous levez les yeux vers les idoles, vous répandez le sang et vous posséderiez le pays. Vous vous appuyez sur votre épée, vous commettez des abominations, chacun de vous déshonore la femme de son prochain et vous posséderiez le pays. Bon Dieu peut dire, je crois qu'ils ont pour gagner ce pays-là avec toutes les transgressions qu'ils ont fait. Je connais bon Dieu, il trouve le cœur de l'homme. Ne pas qu'à casser devant bon Dieu. Même quand nous regardé le chapitre précédemment, quand bon Dieu t'y lève Ézéchiel t'amène à Jérusalem, que ban là t'y cassé dans la chambre secrète dans le temple, et bon Dieu t'y dit à Ézéchiel, fouille un trou, ouvre, regarde à l'intérieur et casse sa muraille là, tu peux trouver qu'ils ont adore idole. Et ça peuple là, je te crois, qui sait qu'ils ont faire, bon Dieu bon Dieu pas trouvé. Je vais cacher dans une chambre secrète, bon Dieu pas trouvé, mais bon Dieu trouve toutes choses. Alors bon Dieu peut dire, je te mange ça ban aliment qui je te ben amène vers idole et je te crois, je peux posséder le pays. Je peux prendre l'épée, je peux aller tuer du monde, je peux faire ban abomination et je te crois, je peux posséder le pays. Pas oublier, Jérusalem c'est la ville de Dieu. Ce pays-là, par élection, bon Dieu choisir ça la terre là pour sa peuple là. Ça la terre là appartenir à Dieu. Et bon Dieu, il promet ça à la postérité de David, qui est un jour Jésus-Christ pour venir comme l'héritier en permanence qui sort de la descendance de David. Et Jésus-Christ, lui, il est pour vivre à Jérusalem avec nous tous dans le royaume millénaire. Et là, bon Dieu peut dire, pas croire qu'il te possède ce pays-là avec toutes les transgressions qu'il te fait. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je suis vivant. Ceux qui sont parmi les ruines tomberont par l'épée, ceux qui sont dans les champs, j'en ferai la pâture des bêtes, ceux qui sont dans les forts et dans les cavernes mourront par la peste. Je te rappelle aussi, ça, nous répéter plusieurs fois que bon Dieu t'y dit dans Jérusalem, quand non le jugement qui le roi Babylone pour venir envahir cette ville, prenant trois qualités du monde, trois qualités la mort, et non pour tomber par l'épée, et non pour être mangé par les animaux, et non pour mort avec la peste. Parce qu'ils prennent tellement de morts qui prennent une maladie qui commence et non dans ce pays-là, dans Jérusalem. Je réduirai le pays en solitude et en désert. L'orgueil de sa force prendra fin. Les montagnes d'Israël seront désolées, personne n'y passera. L'orgueil de sa force, sa peuple-là, un énorgueil, zut, le fait que bon Dieu t'appelle zut, son peuple élu. Quand bon Dieu, il choisit nous, quand bon Dieu, il sauve nous et qu'il appelle nous, son élu, son peuple choisi, pas prendre ça comme un orgueil pour nous. Nous devons accepter ça comme une l'humilité. Parce qu'il nous pas mérité pour recevoir la grâce, bon Dieu, pour être appelé fille ou fils de Dieu. Sa peuple-là, c'est ça, de la chute. C'est qu'ils ont un orgueil pour dire que nous sommes le peuple choisi de Dieu. Mais quand bon Dieu lui appelle nous, le peuple choisi, pareil comme son fils, qui était son fils, son élu, qui ne vient là la terre. Jésus-Christ, il a un travail pour faire. Jésus-Christ, il a dit, ah oui, moi, je suis le fils de Dieu, je fais ce que je veux. Je possède le pays, me construire un grand château, me vivre là-dedans. Il pouvait faire tout ça, c'était lui le Dieu sur la terre. Mais il tient un travail pour faire. Elle est venue, elle a accompli son travail. Ce travail-là, pas un travail facile. Pour être Dieu, descendre l'eau la terre, pour vivre dans le corps d'un homme, pour accepter d'être séparé de son Père pendant 3 heures de temps sur la croix. Dieu qui était en unité dans la Trinité de Dieu,
Et Jésus-Christ, il séparé de ce papa. Quand ce papa, les Tibétains appellent ce papa bon Dieu, il particulièrement même appelé papa quand il dit, et non le péché de l'humanité sur lui. C'était pas facile ce que Jésus-Christ a fait. Pas croire que nous privilège. Nous sommes des servantes, des serviteurs de Dieu. Alors nous devons prendre sa responsabilité au sérieux. Nous sommes des sentinelles. Ils sauront que je suis l'Éternel quand je réduirai le pays en solitude et en désert à cause de toutes les abominations qu'ils ont commises. Sa peuple-là, Ézéchiel, un bon Dieu pour dire à Ézéchiel, sa peuple-là peut écouter sans obéir. Zot même pour bouffonner Ézéchiel, pour dire qu'Ézéchiel, comment dire, il y a un grand chanteur. Il peut chanter, il peut causer, personne pas tendé. Il, comment dire, il peut faire un son, il peut faire la musique. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi, près des murs et aux portes des maisons. Et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc écouter quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assit devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Bon Dieu peut dire à Ézéchiel, sa peuple-là, je peux écouter tes paroles, je peux cause te causer, mais seulement je peux écouter toi, je peux mettre en pratique ce qui te peut dire. Voici, tu es comme pour eux un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. C'est assez merveilleux qui, bon Dieu, il trouve la voix de Ézéchiel, un chanteur agréable. Alors, ça ben là, pétonne Ézéchiel causer, parce qu'il peut cause la parole de Dieu. Et les pésis dire, je pésis dire, ah, Ézéchiel, il comment dire, une santé, n'est qu'il peut causer, il peut faire ta passe, nous pas prendre les comptes. Et quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent. Ils sauront qu'il y aurait un prophète au milieu d'eux. Alors là, bon Dieu peut dire à ce peuple, peut dire à Ézéchiel, pas qu'être à toi, mon garçon. Parce que quand je trouve la réalité de tout ce qui m'a prononcé arriver, là, je peux repentir et je peux dire, oui, tu es un prophète parmi nous. Alors, comment est-ce qu'il nous capable d'appliquer ce qui bon Dieu peut cause à Ézéchiel, à nous aujourd'hui, l'Église, les pasteurs, les enseignants? Nous sommes tous des sentinelles, nous sommes tous des guetteurs spirituels. Nous là, nous sommes mis sur la porte et bon Dieu peut appeler nous pour être le gardien. Nous besoin prédire ban jugement, ban calamité qui peut arriver au monde. Nous besoin informer eux. Parce qu'il y a une responsabilité morale et spirituelle, mes amis. Pareil comme dans Actes des Apôtres, ban pasteur et ban enseignants étaient appelés pour être des veilleurs. Paul dit, soyez sur vos gardes. Je t'ai averti avec des larmes. Paul, tu peux causer avec sa ban l'église là, avec sa ban enseignant là, avec sa ban pasteur là, peut dire qu'il nous besoin être là comme des personnes vigilantes et nous peut informe les gens autour de nous de ce qui peut arriver. Nous besoin avertir du péché. Nous besoin protéger les bonnes doctrines de l'Église. Nous besoin garder le troupeau contre les faux enseignants et nous besoin prêcher la repentance et la sainteté. C'est ça notre responsabilité. Chaque croyant, nous sommes tous là autour de cette plateforme, chaque croyant est un gardien dans un sens. Nous besoin avertir avec amour. Nous besoin aider quelqu'un dans nos pensées et nous prier pour eux. Et nous, quand nous trouvons eux, nous informons eux de la situation de l'être humain qui, sans bon Dieu, l'être humain les pour chuter. Nous besoin lire le livre théologique de Romains et nous allons informer les gens qui, sans bon Dieu, je pour mort dans eux péché. Parce que nous sommes là pour restaurer en douceur. Nous avons le message d'amour. Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Jésus-Christ n'est pas venu pour juger, lui. Il est venu pour sauver. Le jugement, c'est dans l'avenir. Maintenant, c'est un message
d'amour. Nous sommes appelés pour briller comme des lumières. Soyons ces sentinelle devant la porte et informe les gens qui, ayant un jugement qui pour venir, s'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ comme notre sauveur. Soyons des flambeaux dans le monde, mes amis. Pareil comme Jésus-Christ s'y causait dans Apocalypse, il dit qu'il nous besoin être un flambeau et nous besoin briller. Un flambeau, il briller. L'Église, il bien avertit le monde du sujet au sujet du jugement. Ça, nous besoin pas gagner honte pour faire autres connaître qui sans Jésus-Christ, zo pour mort dans notre péché. Besoin dans la repentance et dans l'espoir du salut parce que Jésus revient. Jésus-Christ revient bientôt. Ça doit être un sujet sur nos lèvres. Parce que la fin est proche. Depuis 2000 ans, Jésus-Christ peut dire la fin est proche. Ça montre nous la grâce de Dieu. Alors nous besoin tout le temps, constamment, nous besoin aller et nous informe les gens autour de nous. Tout comme Israël au temps d'Ézéchiel a dérivé vers l'idolâtrie et la confiance en soi, l'Église de la fin des temps est dans un coma spirituel. L'oublier mettre ce lisier fixé sur Dieu. Tellement mettre ce lisier fixé sur lui-même. Pareil comme Laodicée. Laodicée, c'était la ville qui était très riche et Jésus-Christ fait à nous comprendre qu'il nous peut vivre dans période de Laodicée comme une église. Ça veut dire que l'église sentit qui, moi, dans tout qui chose, pareil comme dans Ézéchiel. Comment ça peuple là, je pensais, qui nous dans la promesse, bon Dieu, là, nous ban privilégiés, nous ban élus, nous pas besoin d'un père qui peut être dans le jugement, là, nous. Mais bon Dieu dit, hein, c'est pas ta justice qui peut amener toi vers le salut, mais quand tu fais confiance en bon Dieu. Le message du gardien il équilibre la miséricorde de Dieu et l'avertissement qui est non un jugement qui peut venir pour ceux qui pas en Christ. Retourne, bon Dieu constamment lui dit, retourne en arrière, reviens vers moi, parce qu'il m'a compte en toi, m'a pas allé qui te mord dans tes péchés. Parce que quand l'épée arrivait, il peut trop tard, bizarre repentir maintenant. Et dans la miséricorde de Dieu, et puis dans l'avertissement. Mes amis, qui nous capables comprend qui nous avons une responsabilité très, très importante comme des sentinelles pour Dieu. Et bon Dieu, il appelle nous parce que maintenant qu'il nous connaît la lumière, nous besoin prier pour ceux sont dans les ténèbres. C'était ça que Jésus-Christ est venu pour faire, l'eau la terre. Et il était pleuré dans le jardin de Gethsemane parce que sa peuple Israël là, il rejette lui. Parce qu'il pour aller la croix et il pour être séparé de son papa, mais il fait ça pour nous. Comme constamment dans le jardin de Gethsemane, il dit à papa, pas ta volonté, pas ma volonté, mais ta volonté. Moi pour faire ta volonté, même s'il écoute moi pour être séparé de toi pendant 3 heures temps, moi accepté parce qu'il m'a venu pour ça travail-là. Et c'était ça, ce conflit dans la dernière semaine que Jésus-Christ vit sur la terre là. Il était constamment dans ce lesquels était contrainte. Il était dans sa tristesse là. D'un côté, Israël, il rejette lui. De l'autre côté, il poil l'eau la croix. Et pendant 3 heures de temps, il pour séparer de son papa. Mais il a accepté pour faire la volonté de son Père. Mes amis, qui nous aussi nous avons faire la volonté de Dieu et qui nous capables de sa messager, sa sentinelle et qui nous capables de débouter là dans le creux entre le pécheur et Dieu. Et nous capables dire, bon Dieu, moi prends responsabilité pour cette personne, moi prier pour lui, qu'il est capable de venir vers toi et ouvrir un chemin, ouvrir la porte pour qu'il m'a causer avec cette personne. Papa, moi prier toi, qui nous pas capable de faire non par nous-mêmes, mon Dieu. Nous pas capables à faire grand message théologique à des gens. Mais Seigneur, nous prions toi, qui te Saint-Esprit
capable touche le cœur des gens, qui là, quand nous puis aller et nous puis aller cause avec eux, qui, Seigneur Dieu, te Saint-Esprit, qui convainc ces gens de leur nature de péché qui sont toi, je pas pour capable recevoir la justification et je te à toi pour qu'ils soient capables de vivre éternellement. Comment toi-même dans Ézéchiel, à chaque fois tu dis, qui fait mon poulet qui le méchant li almo, mon palais personne mot. Moi les autres retournent vers moi et qu'ils sont capables d'accepter moi comme je de justice et qu'ils sont capables de vivre parce que bon Dieu lit toujours pour la vie. Jésus-Christ est venu pour mourir pour nous afin que nous ayons la vie. Aide-nous, Seigneur, pour avoir ce message pour la vie, pour les êtres humains autour de nous, pour nos amis, pour nos familles, Seigneur, pour nos enfants, pour nos parents. Seigneur, donne-nous sa courage-là, sa audience-là, pour être sa gardien-là et sa gagneur d'âme-là, Seigneur Dieu. Papa, dans le nom de ton Fils, me prie toi, Seigneur Dieu. Dans le nom de ton Fils, me demande-toi, donne-nous courage, Seigneur. Donne-nous ça, la force là, sa audience là, Seigneur, pour qu'il nous aille de l'avant et nous aille prêche la parole de Dieu afin que ban du monde capable de recevoir le salut. Papa, dans le nom de Jésus, me remercie toi. Amen.